Oui, I'm back, baby. Le Noni qui allume juste sa caméra et qui n'en a absolument rien à foutre est de retour. Carrément, j'ai sorti le micro pastoral, pour que vous entendiez mieux mes conneries. Effectivement, le setup que vous voyez ici n'est pas mon studio, c'est tout simplement chez moi. À chaque fois que j'aurai envie d'allumer ma caméra, comme ça, bêtement, vous dire 2-3 bêtises, on sera ici, chill, avec mon petit micro, en petit comité et tout. Ma famille d'abord, Malcolm, Les Sorciers de Waverly Place, ces séries qui ont longtemps bercé notre enfance ont été des masterclass grâce à ces acteurs tous plus talentueux les uns que les autres et qui ont tous plus ou moins marqué les esprits. Mais vous vous êtes jamais demandé où ils sont passés? Alors oui, je vous vois venir. Ça rappelle vaguement une vidéo sortie sur la chaîne du GoatSeb, gros SO à lui parce que la vidéo est masterclass. Après toutes ces années, de toute façon, vous savez que pour moi, vraiment, lui, c'est le boss du YouTube, tu vois. Je m'en suis jamais caché. Donc, je peux comprendre que ça paraisse bizarre, mais je peux tout vous expliquer, c'est pas ce que vous croyez. Il se trouve que la vidéo que vous avez vue sur sa chaîne est une vidéo que j'avais préparée dans mes notes depuis plusieurs mois. Sachez que j'ai les nerfs de Dieu. Et ça m'apprendra également à faire les choses en temps et en heure et à arrêter de croire que je suis le seul youtubeur du coin là. Mais revenons-en vite à nos moutons, parce que je sais que parmi vous là, il y en a qui ont cliqué uniquement pour voir ce qu'était devenu Caddy. Couché. Oh, des chiens galeux comme ça, c'est quoi? Cet épisode sera centré sur ma famille d'abord, parce que pour le coup, je pense qu'une majorité des gens qui regarderont cette vidéo connaissent ma famille d'abord. Et ensuite, on va enchaîner sur d'autres séries, etc. Oh là là, il y en a tellement, les gars. Avant de rentrer dans la nouvelle vie de ceux qui ont joué dans ma famille d'abord, laissez-moi un peu vous introduire avec un petit amuse-bouche. Hannah Montana. Ça n'a aucun intérêt d'ailleurs qu'on parle de Miley Cyrus pour des raisons évidentes. Donc, parlons de son frère imaginaire. Hey, this is Jason Earls from Hannah Montana and you're watching Ed Magic TV. Alors du coup, bon, il s'appelle Jason Earls, mais ça sert absolument à rien que vous reteniez son blaze, parce que vous allez l'oublier aussi vite que vous êtes souvenu de qui c'était. Parce que sa liste cinématographique est nulle à chier. Je sais même pas si on doit appeler ça une carrière ou une barrière à tout avenir potable dans le cinéma, parce que vraiment, non. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'après Hannah Montana, c'est le néant. Pas vraiment de films ou de séries dans lesquels il a un rôle notable. Ah si, il a joué dans High School Musical. La série. Et en plus, il ne fait qu'une apparition. Ah, Seigneur. Sur Wikipédia, il est court. Sur Wikipédia, c'est un gobelet. Et il a même pas de biographie. Lui, vraiment, c'est le colonel Riel des États-Unis. Et encore, colonel Riel, il a une bio. Oui, j'ai vérifié avant de faire la vanne. J'espère des tout cœurs que notre Rico national a eu un meilleur destin quand même. And we are joined by one of them now, Moises Arias. Welcome to the morning show. Yannis was practicing to pronounce your name perfectly. De son vrai nom, Moises Arias. Alors lui, vraiment, étant jeune, on savait déjà. Niveau glow-up, on s'attendait à rien. Mais on est quand même déçus. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Il ressemble à Lil Wayne. Comment c'est possible? En plus, Miskin, il a vraiment rien pour lui. Il fait 1m55. Il est plus court que la biographie de l'autre Jonathan là, Jackson. Dites-vous que son petit frère Matteo, non seulement il fait 1m70, bon, même s'il ressemble à l'homme pâle, mais en plus, il joue un rôle principal. Ah! Bon, après, c'est pas une série de ouf, tu vois, Tatami Academy. Il n'y a que les gens qui avaient Disney Channel qui peuvent connaître Tatami Academy, et encore. Désolé les pauvres. Moi-même, j'avais pas Disney Channel. Revenons-en à Rico. Sa carrière est catastrophia. Pour vous donner un ordre d'exemple, parce que je vois que vous captez pas, en 2020, lui et son frère jouent le rôle principal d'un film absolument éclaté. Moi, je pense sincèrement que le Rico, là, il en avait gros sur la patate. Il s'est dit, je peux pas finir cette vie sans avoir un rôle principal quelque part. Il a pris le premier film qu'il a vu, tout le... Je vous passe les détails, n'allez pas le voir. Le film est nul à chier. J'ai une théorie selon laquelle Miley Cyrus a fait un pacte avec le diable. Parce que la manière dont elle a tout pris, elle a pris toute la lumière, elle n'a rien laissé à ses poteaux. Même pas une graine de soja, même pas un morceau de manioc, même pour sa pote là, Lily. Hi, I'm Emily Osment and I play Lily on Hannah Montana. Dieu merci, on tombe enfin sur quelqu'un qui a une carrière un minimum convenable. Bon, rien de resplendissant non plus, mais sa carrière cinématographique fait 10 fois la taille de celle de Jackson et Rico combinés. C'est quand même grave. Après, elle a joué dans Spy Kids. Faut pas déconner non plus. Hein. Et à partir du moment où tu joues dans des films de Noël, c'est vraiment, il n'y a plus rien à grailler. Voilà. Genre, il n'y a plus rien à faire pour toi. C'est vrai, les temps sont durs. Faut payer l'eau chaude, l'électricité et les couches pour le bébé. Donc, pensons à Emily Osment. Envoyons-lui nos meilleures prières et que la grâce l'accompagne, elle et son bébé, qu'il faut nourrir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi?
Moi aussi je t'aime, mais c'est pas la peine de me toucher les gags. Eh, fous-moi la paix là, couchez, couchez, tout de suite. All right, we were hanging out here with Mitchell Musso. There are like literally 100 people here watching you. What are you thinking right now? Alors lui, vraiment, je saurais même pas comment qualifier sa carrière. Sa carrière est trop bizarre. Que du désordre. En 2005, il joue, tenez-vous bien, dans Walker Texas Ranger. 2006, il joue dans Hannah Montana. Ensuite, il joue dans quelques films, mais il joue même pas. Carrément, il apparaît, on lui demande même pas d'ouvrir la bouche, tu vois. Mais c'est cool, ça fait du bien au porte-monnaie, on chope des petits rôles par-ci par-là. Et d'un coup, le mec qui pète un câble, il s'est dit, hey, il y a des gens qui disent que je chante bien, donc pourquoi pas me lancer comme Miley? Qui t'a dit? Hein? Moi, je pense que ce mec-là est mal entouré. Parce que ce qui se passe, c'est que il a sorti 2 albums éclatés. Vous savez, c'est comme le film de Rico. N'allez pas écouter. Vous allez saigner des oreilles. Vraiment, c'est une singerie. Carrément, les 2 albums ont floppé. 2 flops. Eh, tout ce que j'ai à dire en vrai, d'accord, c'est qu'il est meilleur en tant que doubleur. Oui, pour tous ceux qui ne le savaient pas, c'est pour la culture. C'est lui qui double la voix de Jeremy Johnson dans Phineas et Ferb. Il double la voix de je sais plus qui dans Avatar. Ça va, c'est pas mal. En fait, j'ai envie de dire, le métier d'acteur, c'est pas obligatoire, tu vois. Il y en a vraiment, ils sont pas faits pour ça. C'est pas grave, tu vois, c'est comme l'école. Moi, j'ai voulu tester ES. C'était pas pour moi, je me suis barré en STMG. Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'étais en train de penser à Billy Ray Cyrus. Billy Ray Cyrus! Billy Ray Cyrus! Billy Ray Cyrus. Billy Ray Cyrus! Here's Billy Ray Cyrus. Billy Ray Cyrus. My name is Billy Ray Cyrus. That's the only thing I know. Billy Ray, you're so fun. Lui, non seulement il kiffe sa vie en faisant des feats avec Lil Nas X, mais en plus il continue sa vie de cowboy là au fin fond du Texas. Il a tout gagné, il a tout raflé et il n'a plus rien à prouver. Voilà. Bon, je pense que vous avez bien mangé cet apéritif, il était bien garni. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Assez parlé des blancs, passons aux noirs. Quand je pense à ma famille d'abord, il y a un nom qui me vient en tête là tout de suite. C'est Jaz Ray Cole. Vous savez pas qui c'est, hein? Laissez-moi dans ma connaissance là quelques minutes. Quelle satisfaction. Quand toi tu connais et que les autres ils connaissent pas. Avant de vous annoncer qu'il s'agit de la première Claire dans Ma Famille d'abord. Oh mon Dieu, c'était elle. Je sais que bon, pas autant que Caddy, mais vous brûlez d'envie de savoir à quoi elle ressemble aujourd'hui. Dans la première saison de Ma Famille d'abord, Jaz Ray Cole jouait Claire, la fille aînée de Michael et Janet, et elle a continué à avoir quelques rôles dans des séries comme Tout le monde déteste Chris, The Office ou Jericho. Mais à Skip, sa grande passion n'a jamais vraiment été l'acting. Sa passion, son plus grand rêve a toujours été d'être danseuse professionnelle. Mais genre, rien à voir. Après bon, quand on voit comment elle dansait dans Ma Famille d'abord, franchement, je sais pas si c'était une bonne idée. Du coup, elle a vraiment exercé ce métier, elle a été danseuse professionnelle. Elle confie en 2017 sur son Instagram que la danse a toujours été son premier amour, sa plus honnête forme d'expression. Ce n'est plus au niveau professionnel, mais elle sera toujours danseuse au fond. Bien évidemment, c'est facile de dire ça quand t'as fait qu'une seule saison dans Ma Famille d'abord. Et ouais, tu ne vas pas nous couiller, meuf. Je t'ai cramé, Claire foncé. Beaucoup se sont demandé, et se demandent encore, comment ça se fait qu'elle a fait qu'une seule saison de Ma Famille d'abord. Le changement a été tellement brutal. Et c'est ici que je sers vraiment à quelque chose. Je vais vous expliquer. Tout part en réalité de sa mère, qui désapprouvait le fait que l'amie de Claire, Sherman, découvre qu'elle est enceinte au début de la saison 2. Mais bon, l'actrice a démenti par la suite en déclarant que les producteurs souhaitaient un personnage différent pour lequel elle n'était pas prête. À mon avis, ça doit avoir un rapport avec Tony, ça. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Tony, déjà il s'appelle Andrew McFarlane. Pourquoi il a un blast d'Irlandais comme ça? Tu sais que lui vraiment, s'il me vend un projet, je vais refuser direct avant même qu'il ait commencé à ouvrir la bouche. Pourquoi il a toujours cette tête de con? Il n'a pas changé. Bon, allez, il a un peu changé. Il a un début de barbe et des coins reculants. Ça fait partie de la vie. Au fait, petite parenthèse, je sais que parmi vous, il y a des rois, que dis-je, des empereurs, que dis-je, des goths, que dis-je, des yeux de lynx, qui ont remarqué que ce mec-là joue 2 rôles dans la série. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit Tony pour la première fois dans la saison 2. Dès son arrivée, Michael, que vous connaissez très bien, qui est le daron sur qui on enquêtera juste après, le déteste parce qu'il est persuadé qu'il veut se faire sa fille dans le sens lui faire découvrir des contrées inexplorées. Alors que ce mec craint les seigneurs, comme nous craignons de nous prendre des tartes par nos darons. Mais le délire, c'est que cet acteur que vous voyez là avait déjà fait une apparition dans Ma Famille d'abord, pas plus tard que dans le 9e épisode de la saison 1, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Souvenez-vous, Claire rencontrait un certain Roger. Oh, Roger qui essayait encore une fois de se faire accepter par Monsieur Kyle. Perso, moi je dis chapeau.
Non, chapeau. Il a réussi à gérer la claire foncée et la claire claire. Non, c'est une dinguerie. La question qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il devient? Bah, on sait pas. Le mec, je crois qu'en fait, il vit avec l'argent de ma famille d'abord depuis des années. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il vit à Los Angeles, qu'il vit sa meilleure vie, il fait plein de sport. Voilà. Il tire toujours cette tête là que vous voyez, avec ce grand sourire. Voilà, du Tony quoi. Ah oui, vous vous demandez s'il a fait des films, il a rien fait. Rien de fou en tout cas. Même pas un petit High School Musical, la série. Non. Votre pote s'appelle Jennifer Nicole Freeman. Mon Dieu, son blaze est long de ouf. Son blaze n'est pas clair. Déjà, faut savoir que moi, je l'ai jamais supporté. Et à raison, parce que les membres du tournage de Ma Famille d'abord ont tous été formels pour dire qu'elle pétait plus haut que son cul. D'ailleurs, son pet doit sentir très fort. Hormis le fait que c'est qu'une bécasse en tournage, elle est apparue dans une flopée de films et de séries. Mon Dieu, mais je sais pas ce qu'on lui trouve à cette meuf. Non, mais parce que, si on utilise les termes là, elle est mid. C'est même pas Ligue 2. C'est ça on dit? C'est pas la Ligue 2. Mon souvenir le plus récent d'elle, hormis dans Ma Famille d'abord, ça a été Street Dancer pour les goats qui l'ont vue. En fait, je trouve qu'en tant qu'actrice, vraiment, elle dégage rien. Je sais pas comment expliquer. Vous savez, il y a des acteurs comme ça, quand vous les voyez, ils vous énervent parce que vous comprenez pas la hype autour d'eux. C'est pareil avec elle. Vraiment, elle, je ne la supportais pas. Et d'ailleurs, si on doit citer les films dans lesquels elle est apparue, hormis Street Dancer qui est une masterclass, elle a fait un putain de film de Noël. J'ai envie de dire yes! Ah oui, hein? Jennifer Nicole Freeman, tu faisais la meuf? Tu fais des putains de films de Noël. Eh ouais, l'inflation, ça fait du mal à tout le monde. Passons à l'être le plus con de l'histoire, et c'est même pas un euphémisme. Selon moi, et ça n'engage que moi, vous pouvez donner votre avis en commentaire, Junior n'était pas le plus drôle. Franchement, on a gaulerie, hein. On a gaulerie ou pas? Junior n'est pas le plus drôle, dans la mesure où faire des blagues de couillon toutes les 4 secondes, c'est marrant, hein, mais tu ne peux rien faire contre le real GOAT, the only one, Tony, le Saint-Esprit. Vraiment, ce mec était trop marrant. Junior, tu sais, il jouait trop sur le fait de lui mettre des pichenettes en mode il est con et tout là. Ça y est, on a compris, frère. Passe à autre chose. C'était même plus drôle ça, vraiment, vraiment. Alors que Tony, vraiment masterclass. Bref, Junior de son vrai nom, George Ogortu. Putain, il se prend pour un pharaon, ce fils de... Le mec, il a 40 ans aujourd'hui. Il n'a pas bougé. Bon, après, je sais pas si les photos qu'il y a sur Google Photos, Google Images et tout, c'est toujours d'actualité. Mais vraiment, il n'a pas changé, hein, son big crâne là, son big cochi là. Et là, vous demandez sûrement pourquoi je me suis demandé si les photos étaient toujours d'actualité. Sachez que les stars ne sont pas des stars toute la vie, hein, pour certains, dont Junior. Le truc avec lui, c'est que à partir de 2012, on ne l'a plus revu ni entendu. Silence radio, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il a disparu, mais c'est un choix. Il a décidé à partir de 2012 précisément, parce qu'il avait joué dans 2-3 séries. Bon, rien de concluant pour lui aussi, hein. Quand à un moment donné, toute ta vie dans une série, on t'a fait passer pour un teubé. Vraiment, Michael Kyle a du sang sur les mains. Ça aussi, j'en parlerai dans le livre que j'écris sur lui. Mais tu fais pas d'autres films après ça, c'est pas possible. 2012 est la date qui signe la fin de son existence aux yeux du show business. Franchement, tant mieux. Moi, j'aurais fait comme lui. Déjà, je deviens millionnaire, tu vois. Je récupère tout l'argent que j'ai à récupérer dans la série et je me barre. Attends, je suis millionnaire et je vais continuer à montrer ma tête à la télé. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Je suis riche. Je suis riche. Franchement, la notoriété, c'est cool, hein. Mais franchement, y être, c'est un bout d'un moment, après, ça y est. Genre, moi, si je pouvais vivre sur une île déserte, oh là là. Franchement, ça m'irait. Lui, je dois écrire une encyclopédie sur sa tête, même pas un livre. Le génie, compris et incompris, parce que des fois, il était un peu teubé, hein, mais Franklin Aloysius Mumford, qui se souvient de ce trou du cul, il était trop bête. De son vrai nom, Noah Gray Cabby. Déjà, son nom, il est frais, mais vous vous demandez ce qu'il est devenu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mettez votre ceinture, vous êtes en face de celui qui s'en est le mieux sorti à mon sens. Vous n'êtes pas prêts. Nous sommes en juillet 2001. Le Noah Gray Cabby que vous connaissez sous le nom de Franklin Aloysius Mumford a 5 ans. À 5 ans, il joue au piano en Australie dans les plus grands opéras de je ne sais quoi là. Et à 5 ans, il devient le plus jeune soliste à avoir joué à l'opéra de Sydney. Non mais rendez-vous compte, l'opéra de Sydney. Je sais pas à quoi ça ressemble, je sais pas, mais juste le blaze, tu te rends compte que c'est une dinguerie. Tu sais déjà. Mais vous vous demandez surtout, parce que il y a que le physique qui compte, hein, bande de schlag. Voilà à quoi il ressemble, ce giga Tchad là. Le mec est plus vieux que moi, il a 27 ans. On dirait que j'ai 10 ans de plus que lui. Le gars est frais.
Le gars est né hier. En fait, je crois, lui, c'est le roi des métis. Voilà. Tu sais, il est venu pour représenter les métis. Voilà, nous, on fait des trucs, on joue au piano, on est un peu des génies, en plus on est beau. Et comme si c'était pas tout. Juillet 2001, il joue au piano à Sydney, c'est cool, haha. Décembre 2001, de la même année, hein, genre en mode, moi à 5 ans, je mangeais encore mes crottes de nez et je jouais avec des bâtons et une orange. Rendez-vous compte du délire. En décembre 2001, il a commencé une carrière télévisuelle, mais pas n'importe laquelle. Il apparaît dans The Oprah Winfrey Show, l'une des plus grandes émissions des États-Unis d'Amérique. The Tonight Show, Good Morning America Show, 48 Hours. Le mec, il a tout fait, ça y est. Et vous avez vu l'accent ou pas? Je reviens de New York, c'est pas des vannes. Tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Je suis resté 2 jours là-bas. Maintenant, les mots, ils sortent en anglais. Trop relou. T'es fou, quoi. Ah. Pour revenir à Loïsus, là, c'est pas tout. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il apparaît que dans des films et des séries de ouf. Laissez-moi énumérer, vous allez dégonner. Les Experts Miami, Grey's Anatomy, les Griffins, Ghost Whisperer, Heroes, Pretty Little Liars. Non, impossible que parmi les séries et films que je viens de citer là, t'en connaisses aucun. Pendant que l'autre maman là, la mamie là, celle qui joue la daronne là dans Ma Famille d'abord là, comment elle s'appelle encore? Tisha Campbell. Elle a récupéré le nom Campbell, mais elle n'a rien de la carrière de Naomi. Sa carrière cinématographique est nulle comme les autres, nulle. Du coup, comme elle est nulle en tant qu'actrice, elle s'est dit, oh, bon, bah, je vais faire comme l'autre dans Hannah Montana, là, Oliver. Moi aussi, je vais me lancer dans la musique. Sauf qu'à la différence, elle, sa carrière musicale a explosé, en fait, aux États-Unis. Je m'y attendais pas. Bon. Ok, moi qui voulais la vanner. En 2008, elle poursuit sa carrière d'actrice. Non, mais on t'a dit, en fait, que c'était pas pour toi. Tu t'es mis dans la musique, t'as eu ton petit succès, voilà, t'as fait un peu tes ventes, ton oseille. Reste dedans. Non, elle repart dans l'acting. Pour faire quoi? Pour faire une apparition dedans. Tout le monde déteste Chris dans la saison 4, mais vite fait, genre, tu vois. Vraiment pas grand-chose. Elle joue dans Empire, apparition encore. Mais genre, elle fait pas des trucs de ouf. Enfin bref, je suis mauvaise langue, mais Tisha Campbell a quand même eu une suite après Ma Famille d'abord qui reste applaudissable, qui reste félicitable, qui reste potable. Il y a eu aussi son mec... Enfin, dans la série, hein, parce que bon, elle a divorcé de son mari d'ailleurs. C'est ça donc ça le show business. On divorce de nos maris, voilà. Est-ce qu'il y a donc un seul couple qui tient toute la vie? Il y avait un seul couple en quel moi je croyais. C'était Brad Pitt et Angelina Jolie. Quand ils se sont séparés, j'ai dit, tous les autres là, ça sert à rien. Il y a des gens qui croisent encore les doigts pour Tom Holland et Zendaya. Je casse vos rêves tout de suite. Voilà, tu es comme le Père Noël. Faut casser les rêves directement, comme ça, t'es pas déçu. Il n'y a aucun couple dans le show business qui tient. Et les couples qui tiennent, c'est des vieux de 60 ans qui se mettent avec des meufs de 20 ans. Voilà, c'est tout, genre... Donc, pour en venir à ce que je disais, son mec dans la série, qui est Michael Kyle, envers qui je tiens une admiration dans la misogynie, parce que c'est vraiment le roi des misogynes, c'est trop. Et je suis admiratif de la manière dont tous les moments misogynes sont passés dans la série. Michael Kyle, qu'est-ce qu'il est devenu? Déjà, il s'appelle pas Michael Kyle, il s'appelle Damon Wayans. Et Damon Wayans est connu en tant que réalisateur, scénariste, producteur. Mais dans ces 3 domaines, qu'est-ce qu'il est éclaté au sol? Mon Dieu, la liste des films qu'il a fait, si c'est pas inconnu, c'est juste nul. Voilà. Il est bon en tant qu'acteur, mais il n'a pas été appelé énormément dans sa vie. Allez, genre à l'international, il y a une série qui a un peu pété, c'est L'Arme Fatale. Et dans L'Arme Fatale, personnellement, je le trouve nul. Donc, merci vraiment pour Ma Famille d'abord. Merci pour les travaux. Vraiment, t'es un goat, t'es génial. Mais réalise plus. Genre, tu vois, genre scénarise plus et produit rien. Ah oui, vous devez aussi savoir que son fils, son vrai fils, qui s'appelle Damon Wayans Jr., n'est que le reflet de Junior dans la série. Et il joue le meilleur pote de Junior. Et en fait, je comprends même pas le délire, je comprends même pas le sens. Parce qu'il ressemble vraiment à son père. Donc, à quel moment il se dit, je vais mettre mon fils dans ma série, mais je vais pas le mettre en tant que mon fils. Je vais le mettre en tant que meilleur pote de mon fils dans la série. Enfin bref, c'est chelou, je sais pas, j'ai pas compris. Cette série, vraiment, en termes de personnages, c'est un darois. Et enfin, la Madone de la Madone. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Attendez, je dois appeler quelqu'un avant de faire des éloges comme ça d'une autre femme. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez... Oh là là, mince. Je voulais appeler Disha pour lui demander, est-ce que je peux dire un peu... Bon bah, elle répond pas. Bon, on va y aller. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, celle que l'on appelle Kylie Kyle, de son vrai nom, Parker McKenna Posey. Oui, je sais très bien ce que vous attendez de ma part. Carrément, je vais même pas parler. Allez, je vous lance les photos.
suis dans la merde. Hormis le fait qu'elle soit devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est vraiment une fraude. Non, mais vraiment, c'est ni plus ni moins qu'une actrice de merde. Vraiment, son palmarès s'arrête à iCarly. Après, Ma famille d'abord, rendez-vous compte. Hein. Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Je pense même, elle vit, voilà, comme beaucoup d'entre eux, elle vit de l'argent de Ma famille d'abord. Parce que vraiment, son palmarès, c'est à chier. Déjà, sachez qu'elle a 27 ans et qu'à l'âge de 25 ans, elle a eu son premier enfant. Donc, arrêtez de parler d'elle de cette manière, un minimum de respect pour les mamans. Voilà. Ah, je vous ai calmé, hein. Non seulement dans sa carrière cinématographique, voilà, n'ayons pas peur de dire qu'elle n'a rien apporté, mais en plus, au lieu d'aller s'entraîner à être une actrice un minimum potable, elle préfère sortir avec des youtubeurs qui se prennent pour des rappeurs. Même eux là aussi, il faut écrire un livre sur eux. Et en plus, il la tape. Oui, il l'a battue comme Chris Brown avec Rihanna. Non, vraiment, pensons à elle, force à elle de ouf. Fuck tous les mecs qui frappent leur meuf. Franchement, c'est des sous-merdes, des raclures. Je les mets dans la même case que... vas-y, je vais pas dire le terme, je vais être démonétisé, j'ai faim. Enfin bref, tout ça pour dire quel glow down. Tu aurais pu être une actrice talentueuse, comme une certaine Megan Good. Et encore Megan Good, actrice talentueuse. Genre, on sait pourquoi elle est prise dans les filles. Comme je l'ai expliqué précédemment, le monde du cinéma est très dur. Voilà, de prolonger sur plusieurs années sa carrière cinématographique, c'est pas facile. Ces personnes-là nous l'ont prouvé parce qu'ils ont continué à apparaître au cinéma, mais c'est juste qu'on n'a pas eu de nouvelles d'eux, tu vois. Pour la plupart, hein. Après, il y en a, ils ont refait leur vie. Il y en a une même, je vais pas vous spoil, mais il y en a une qui s'est reconvertie en tant qu'infirmière, alors que elle était connue de ouf. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, là, elle soigne les plaies des gens. Je trouve ça incroyable, personnellement. Bon, voilà pour ce premier volet. J'espère que ce format vous a plu, dans ce nouveau cadre et tout. Un peu cocooning, tout ça et tout. Genre, je pense que je vais y aller petit à petit, faire des petits épisodes comme ça à chaque fois sur chaque série. Parce qu'en fait, il y a tellement d'acteurs. Déjà, rien que Malcolm. Parce que là encore, Ma famille d'abord, il y en a beaucoup qui sont vraiment dans l'anonymat. Donc, trouver des trucs intéressants sur eux, ce n'est vraiment pas chose facile, mais Malcolm, pour le coup, il y a vraiment des choses à dire. Et j'ajouterai à chaque fois des petits apéros comme ça, comme je l'ai fait avec Hannah Montana. Franchement, très content de rallumer ma caméra comme ça. En plus, j'ai un petit micro et tout, on dirait un petit one-man show et tout. Franchement, je trouve ça cool. Je trouve ça cool et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous avez envie que j'ajoute à cette panoplie, à ce nouveau délire. Si vous kiffez le fait de revoir votre Lonnie dans cet état-là, tu vois, un peu dans son élément. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui attendaient que je refasse ce genre de vidéo. Merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, qui vont s'abonner. N'hésitez pas, les gars, à vous abonner. Ouais, ça, parce que je vous vois, vous aimez bien passer comme ça, après vous partez. Non, mais laissez la marque de votre présence en vous abonnant, en laissant un like. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire sur laquelle je suis majoritairement présent maintenant. Parce qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de faire que je me dis que je peux pas tout mettre là comme ça sur ma chaîne principale. C'est pas possible. Et surtout à l'heure actuelle. Gros bisous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ceci étant dit, ciao.